Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, je viens parler encore de l'église de Philadelphie. Amen. Et je viens parler de l'église comme une colonne. Amen. C'est ça qui est dit dans le livre d'Apocalypse 3, parlant de l'église de Philadelphie. La lettre de Jésus-Christ à cette église. Alors, c'est dit, parce que, je suis dans Apocalypse 3, le verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Alors l'église, n'est-ce pas, est prise comme une colonne dans le temple. C'est dit, je ferai de lui, du vainqueur, une colonne dans le temple de Dieu. Amen. Déjà, tu es le temple de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, Dieu dit, tu seras une colonne. L'église de Jésus, c'est une colonne. Alors, la colonne, c'est quoi? Je suis allée regarder la définition. Colonne a pour synonyme pilier. C'est un appui, c'est un poteau, c'est un soutien. Amen. C'est la pièce maîtresse de la charpente. Et dans une définition spirituelle, je suis allée voir que c'est le lien entre la tête et le tronc. C'est comme si la colonne, c'est comme si c'était le cou. Vous voyez, notre petit cou qui relie la tête au tronc. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est la tête. L'Église, c'est le corps. Et Jésus-Christ dit, je ferai de la personne une colonne. Et la colonne, c'est aussi pris comme un pont entre le ciel et la terre. Alors, Jésus-Christ t'informe, n'est-ce pas, que tu es un pont, tu es son pont entre le ciel et la terre. Mais pour faire quoi? Pour révéler Dieu, le Père, Dieu, le Fils, à l'humanité. Voilà ce que c'est dit dans Apocalypse 3, le verset 12. Alors, c'est la grâce, n'est-ce pas, que Dieu a donnée à l'Église de répandre sa parole sur la terre. Ça ne peut pas se faire autrement. Jésus-Christ n'a pas choisi autre chose. Il a choisi l'Église. À travers son Église, il va se révéler et le monde va voir que l'Église de Jésus-Christ, c'est ça le pilier. Amen. Alors, elle a pour mission donc, l'Église, d'amener Christ à ceux qui ne le connaissent pas, afin que Dieu leur soit révélé. Et Paul nous dit, dans Colossiens 2, le verset 2 à 3, Paul dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. » Donc, le mystère de Dieu, c'est Christ.
Et il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le mystère de Dieu, n'est-ce pas? C'est loin, loin de Dieu, Christ. Christ, ça veut dire loin. Et c'est dit, dans ce mystère-là, sont cachés tous les trésors de la science, les trésors de Dieu sont cachés dans ce mystère-là. Et tu es appelé à révéler Christ donc à ceux qui ne le connaissent pas, mais tu es aussi appelé à révéler Christ à ceux-là qui disent être enfants de Dieu, mais au fait qu'ils marchent dans la fausseté. Parce qu'ils croient autre chose. Ils ont été induits en autre chose, ou bien ils ont bien leur vie sur la voie de l'erreur et ils continuent sur cette voie sans s'en détourner. Tu es appelé à révéler à ces deux groupes-là le mystère. Amen. Et dans Colossiens 1, le verset 26, c'est dit « Le mystère caché de tous les temps, en tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Avant que ce mystère ne soit révélé, n'est-ce pas, les Israélites qui ont accepté Jésus pensaient que c'était juste à eux. D'abord, dans la religion israélienne, la religion, n'est-ce pas, des pharisiens, c'était que eux qui étaient sauvés à cause d'Abraham. Jésus est venu dire non, c'est pas ça. Ils n'étaient pas contents. Jésus dit, voilà, les païens aussi sont sauvés. Et ils n'étaient pas contents de tout ce que leurs yeux voyaient, du témoignage de Jésus. Ils ont cloué Jésus. Mais Dieu avait prévu ça comme ça, afin que Jésus puisse sauver l'humanité. Et maintenant, l'humanité est sauvée. Et Paul dit, ce n'est pas seulement pour les descendants d'Abraham, de sang, de souche, c'est pour tout le monde. Et ce mystère-là n'est-ce pas, est fait en Christ Jésus, et c'est l'Église qui annonce cela à la terre. Et il dit, c'est pour ça qu'il travaille, c'est à ça qu'il travaille. Alors, Paul, lui, n'a pas grandi avec les autres apôtres. Il est venu bien après, Jésus était déjà parti de la terre. Jésus s'est révélé à Paul, et Paul a révélé, a témoigné que même les païens aussi bénéficient de la même grâce que les Israélites qui ont suivi Jésus. Amen. Alors, Paul nous dit, si Christ est en toi, alors la gloire de Dieu est aussi en toi. Il dit, en nous se trouve l'espérance de la gloire, si Christ est en toi. Pourquoi il parle d'espérance? Parce que ça dépend de toi. Si tu veux donner toute la place à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas travailler en toi si tu ne lui donnes pas ton 100%. Ce n'est pas possible. Si tu donnes juste la moitié, tu donnes 50%, 70%. Jésus ne peut pas faire tout le travail. Jésus ne veut pas te pénaliser. Mais il a besoin de tout l'espace, le 100%. Et tu abandonnes tout pour lui. Tu es dans un état de faiblesse pour lui. Et lui, il vient habiter en toi et il est fort en toi. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Christ vit en moi. Et Paul nous dit, dans Galates 3, le verset 22, excusez, Galates 3, le verset 22, Paul dit,
Attendez, il faut que je trouve mon passage. Il dit, il n'y a plus juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Parce que les pharisiens faisaient cette distinction, même les disciples de Jésus-Christ faisaient la distinction entre eux et les autres. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, mais non, vas-y chez Corneille. Il lui a présenté une vision, Pierre est allé, mais quand même, ils ont continué quand même avec cet esprit-là, cette religion-là, de penser que les païens n'ont pas droit au salut. Et Paul dit, mais non. Il dit, une fois que l'on donne sa vie à Jésus, on a en nous l'espérance de la gloire, et il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de... Ça dit que tout ce qui est barrière qui divisait saute, n'est-ce pas? Saute complètement. Tout ce qui compte, c'est Christ. Et Jésus-Christ, donc, vient habiter en nous, et à travers nous, il peut aller convertir, il peut amener les autres à lui. C'est à travers nous. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui va vaincre, je vais faire de lui un pilier, une colonne dans mon temple. C'est-à-dire, je vais l'établir comme il a établi les apôtres. Je vais l'établir. Et quand Jésus dit de vaincre ici, c'est le fait de donner sa vie à Jésus-Christ et de marcher, n'est-ce pas, dans la victoire, de manière à laisser complètement les voies du monde et d'épouser parfaitement Jésus-Christ dans tout. Et l'Église, n'est-ce pas, des hommes, ou bien l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui, fait les distinctions. Et on voit sur la terre avec toutes les dénominations qu'il y a. Et Jésus-Christ demande à son Église de sortir de tout cela. Parce qu'elle ne peut être victorieuse et triomphante que si elle laisse Jésus-Christ prendre toute la place et à 100%. C'est la seule condition pour que l'Église soit victorieuse et triomphante. Quand Jésus-Christ règne sur son Église en tant que la tête de l'Église et qu'il peut, n'est-ce pas, déléguer ses membres. Nous sommes le corps parce que chaque personne a un rôle à jouer dont il y a plusieurs membres dans l'Église. Amen. Et dans 1 Corinthiens 8, le verset 6, Paul dit, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça que notre foi nous dit. Et il dit au verset 7, « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. » Amen. Cette connaissance n'est pas chez tous les chrétiens. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Ce n'est pas chez tous les chrétiens. Ce n'est pas chez tout le monde. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a Dieu. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et Jésus compte sur l'Église qu'il a établie comme colonne afin de répandre la vérité et de révéler Christ, n'est-ce pas, dans ses environs. Et dans 1 Corinthiens 2, le verset 7, notre frère nous dit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée,
que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des Juifs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. L'Église de Jésus est là pour prêcher la sagesse de Dieu. Elle est là comme un pont, un pilier, afin de révéler Dieu à l'humanité. C'est à travers l'Église que Jésus-Christ se multiplie. C'est à travers l'Église que Jésus-Christ ajoute dans la communauté. Et il utilise les différents dons pour faire son œuvre, pour faire son travail. Il utilise cela. Et il a besoin pleinement de ton 100% de disposition, de disponibilité, mais de disposition pour faire l'œuvre. Il aimerait, n'est-ce pas, t'aider à aller plus loin, mais il ne peut pas faire le travail si tu lui donnes juste une partie. Jésus-Christ va juste fonctionner avec ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes une partie et que tu gardes l'autre, ben, il ne peut que fonctionner avec ce que tu lui donnes, mais il aimerait fonctionner avec tout ton 100%, toute la capacité que tu as, il aimerait fonctionner avec pour refaire, n'est-ce pas, ta propre personne, faire de toi une nouvelle créature, et puis te mettre sur le champ, n'est-ce pas? C'est dit que nous sommes le champ de Christ. Dans Apocalypse 19, le verset 7 à 9, Apocalypse 19, le verset 7 à 9, c'est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Alors, Dieu a appelé tout le monde aux noces. Amen. Il a appelé tout le monde. Tout le monde est appelé. Parce que c'est dit, heureux les appeler. Et Dieu a appelé tout le monde. Et c'est le travail de l'Église, n'est-ce pas, de lancer l'invitation, de faire connaître aux gens qu'au fait, il y a des noces qui sont organisées, et c'est Dieu qui a organisé les noces pour son Fils, et tout le monde est invité. Notre travail, c'est ça. C'est de répandre cette vérité-là. Et les gens vont s'arrêter pour dire, mais de quoi il est question? Et c'est comme ça que tu vas apporter l'évangile, que tu vas apporter la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. Mais si tu retiens, ou bien si tu enseignes ce qui n'est pas, alors Dieu ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas aller au-delà de ce que tu lui permets de faire. Et attendez, je lis mes notes. Et dans Apocalypse 3, le verset 12, on retourne à notre texte d'origine. Apocalypse 3, le verset 12, voilà ce qui est dit. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, la responsabilité de l'Église, n'est-ce pas, en tant que colonne, c'est de faire connaître Jésus-Christ. Et à ceux qui sont enfants de Dieu, mais marchant sur la mauvaise voie, et à ceux qui ne connaissent pas Dieu, la responsabilité donc de l'enfant de Dieu, c'est de faire connaître Jésus-Christ. Et c'est dit, la nouvelle Jérusalem descend du ciel, d'auprès de Dieu. Nous connaissons la Jérusalem ancienne. Dieu nous parle d'une nouvelle Jérusalem qui descend. C'est-à-dire, cette nouvelle Jérusalem-là, elle est nouvelle parce que ce ne sont pas juste les descendants d'Abraham qui font partie de Jérusalem, c'est
tous ceux-là qui auront donné leur vie à Jésus-Christ, qui font partie de cette Jérusalem qui est nouvelle. La nouveauté vient du fait que les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Jésus-Christ est mort pour sauver tout le monde, pas seulement les descendants d'Abraham. Amen. Et Jésus-Christ étant la tête, on l'a déjà lu dans Colossiens, Jésus-Christ est la tête, l'Église est le corps. Chaque enfant de Dieu, chaque colonne de l'Église, parce que chaque colonne de l'Église devrait tout simplement se laisser diriger par la tête qui est Jésus. Jésus a dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Donc, Dieu ne veut que t'établir pleinement dans sa maison. C'est ça qu'il veut. Et pour cela, il te demande de tout laisser aller pour lui. Amen, de tout laisser aller pour lui. Parce que c'est l'heure de rassembler. C'est l'heure de la récolte, c'est l'heure de rassembler. Et notre amour pour le Seigneur devrait, n'est-ce pas, être le mobile ou bien le moteur qui nous fait aller pour remplir la maison de Dieu. La porte est ouverte, Jésus-Christ a dit, il dit, je suis la porte, j'ai la clé de David, la porte est ouverte. Mais nous avons aussi ce passage-là dans Matthieu qui nous dit que viendra un jour où elle ne sera pas toujours ouverte. Dans Matthieu 25, c'est ça qui est dit. Matthieu 25, n'est-ce pas? Au verset 11, c'est dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, elles sont venues, elles ont cogné à la porte. Jésus-Christ a refusé d'ouvrir. Jésus-Christ a dit, je ne vous connais pas. De quelle connaissance s'agit-il? C'est la connaissance intime. Jésus-Christ dit, je n'ai pas de relation avec vous, je ne sais pas qui vous êtes, donc je ne peux pas vous ouvrir. Et elles sont restées de l'autre côté de la porte. Elles ont cogné, la porte était fermée. Et Dieu te dit, ne te laisse pas fermer la porte au nez, parce qu'elles sont venues c'est dit, elles sont allées chercher de l'huile, au moment où il fallait le prendre, elles ne l'ont pas fait, elles sont allées, mais elles ont pris du retard en allant chercher de l'huile. C'est maintenant qu'il faut remplir sa lampe. C'est maintenant qu'il ne faudrait pas rater, n'est-ce pas, l'effusion de l'esprit, afin que l'Église puisse courir avec sa mission. Ce n'est pas une mission pour un petit nombre. Le cœur de Dieu est grand. Il est vaste pour sauver toute la terre. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il a besoin d'ouvriers dans la moisson. Tu es l'ouvrier de Dieu. Tu es le champ de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu ne peut pas compter sur toi? Amen. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas compter sur toi? Il ne peut pas compter sur toi parce que tu cours après les choses du monde te disant que c'est ça qui est important. Tu cours te disant que tu en as besoin et puis tu cours. Mais tu ne connais pas le temps qui nous reste avant que Jésus-Christ vienne, tu ne le sais pas. Et aussi, tu ne sais pas quand pour toi la porte sera fermée. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas encore venu, que pour toi, c'est fermé pour X raisons, parce que c'est toi-même qui auras refusé. Alors que Dieu t'appelle, il t'appelle, tu refuses. Tu ne sais pas si la porte sera fermée. Parce que c'est toi qui auras refusé, et ton cœur se sera tourné vers autre chose complètement, en dehors de ce que Dieu te demande. Et te voilà pris, juste là, dans un désert, incapable de revenir, alors que Dieu a décidé de faire de toi une colonne dans son temple, mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que tu es pris à un endroit où c'est pas ça qu'il voulait pour toi. Il t'a beau appeler, et puis tu as dressé, n'est-ce pas, le cou, tu as fait le cou raide, et finalement, les choses ne sont pas arrangées. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Amen. Il ne veut pas cela pour toi. Il te dit, mon enfant, cours vite, reviens. Reviens en direction de ton Père.
Parce que le cœur est trompeur, n'est-ce pas? Le cœur est trompeur. Il peut nous faire pencher dans une direction en nous disant c'est ça qui est important. Alors on se concentre là-bas se disant que ok d'accord, ici voilà ce que je veux faire et tout. Mais il n'y a pas, n'est-ce pas, meilleur endroit où on peut travailler que dans le champ de Dieu, dans l'édifice de Dieu. Amen, il n'y a pas un meilleur endroit. Alors c'est de demander, n'est-ce pas, pardon à Dieu de nous être égarés, d'avoir préféré autre chose à sa place, et de lui demander de nous aider à revenir afin de faire de lui la priorité des priorités. Alors que nous faisons de Dieu la priorité des priorités, il va faire de nous des piliers dans sa maison afin que nous soyons le soutien comme une colonne, une poutre solide. C'est ça que le Seigneur veut pour toi parce que tu es membre de son Église. Amen. Donc l'Église de Dieu, n'est-ce pas? C'est le pilier. Et Dieu dit, c'est ça qu'est Philadelphie. Il dit, l'Église de Philadelphie, c'est l'Église selon son cœur, et c'est ça que Philadelphie est, n'est-ce pas? Une colonne. Et il aimerait que tu te serves de Philadelphie pour avancer dans le Seigneur, pour laisser de côté tout ce qui te distrait et que tu te concentres à chercher Dieu, à l'aimer, à soupirer après lui et à faire, n'est-ce pas? Ou bien à mettre ton énergie à aller chercher les autres qui sont égarés. Parce que toi aussi tu étais égaré, Dieu allait te chercher. Alléluia, amen. Maintenant que tu es dans la maison, va aussi chercher les autres. Amen. Examine ton cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi mon cœur. Examine ton cœur. Et si le Seigneur te montre, n'est-ce pas, qu'il est détourné à quelque part, ne serait-ce qu'à 5%, à 2%, va prendre le 2%, va prendre le 5%, ramène-le au pied de la croix et puis dis au Seigneur de t'aider, n'est-ce pas, à te débarrasser de tout ce qui te garde distant de ton Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à tomber amoureux de lui, n'est-ce pas, à faire de lui encore la chose la plus importante qui existe pour nous. Amen. Alléluia.